Vous avez la parole, Monsieur Sénézal. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, bonjour Madame la Ministre, à mon tour de vous féliciter pour l'occupation de vos importantes nouvelles fonctions. Madame la Ministre, de nombreux policiers ont récemment souligné les difficultés relatives à l'harmonisation de leur équipement, lesquelles ne permettent pas une reconnaissance systématique des fonctions de leurs porteurs de la part des citoyens. Depuis plus de 20 ans, de nombreuses pièces sont venues s'ajouter à l'équipement. Celui-ci s'est diversifié sans reprendre un code couleur absolument uniforme. Certains signes distinctifs, comme les grades apposés sur les épaules, ont été replacés sur l'équipement à hauteur de la poitrine, les rendant moins visibles. Il nous a été rapporté que, par exemple, la chemise de service de policier ne permettait que difficilement son identification lorsqu'elle est perçue depuis l'arrière, en raison notamment de l'absence du grade sur les épaules et de l'indication police, présente pourtant sur d'autres pièces d'équipement comme le gilet pare-balles. De plus, il nous est parvenu que depuis plusieurs années, certaines entités de la police intégrées acquièrent des pièces d'équipement non reprises dans les textes réglementaires, et ce, sans passer par la commission uniforme. Ce phénomène participe immanquablement du sentiment de disparité des policiers à l'égard de leur équipement. Enfin, Madame la Ministre, selon le point 3.1 de l'annexe C de la circulaire GPI 65, relative à l'équipement de base et à l'équipement fonctionnel général des membres du cadre opérationnel de la police intégrée, structuré à 2 niveaux, le port du couvre-chef, lequel constitue une pièce d'identification primordiale, est, je cite, obligatoire lors de l'exécution des missions à l'extérieur. Fin de citation. Or, force est de constater que cette obligation n'est pas respectée par l'ensemble des membres des services de police concernés. Madame la Ministre, mes questions sont donc les suivantes. 1. Pouvons-nous avoir votre retour sur les différents points que je viens d'évoquer? 2. Une concertation avec les organisations syndicales a-t-elle été entamée sur le sujet? Et enfin, 3. Envisagez-vous des initiatives visant à améliorer l'harmonisation, la visibilité et l'identification des équipements de police? D'avance, Madame la Ministre, je vous remercie pour vos éléments de réponse. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues Sénézal, l'uniforme institué par la réforme des polices de 2001 a tout naturellement évolué et s'est étoffé au gré de l'évolution des besoins du terrain et des attentes relayées par les membres du personnel qui l'occupent. C'est une discussion par ailleurs qui m'est déjà adressée lors des visites et des rencontres des jours passés lors de prendre ma fonction comme ministre. La police fédérale s'est toujours appliquée à intégrer les 2 niveaux de police dans le développement de nouvelles pièces et des normes en réglant l'uniformité sur l'ensemble du territoire. C'est lors de cette même réforme qu'il a été décidé de déplacer les grades des épaules à la poitrine pour permettre la reconnaissance et l'identification des membres de services de police. Le logo accompagné de la mention écrite a toutefois été apposé sur la poitrine et les manches des pièces portées sur le dessus et en dessous dans le dos des vestes et autres parkas. La position du logo dans le dos des gilets pare-balles visibles qui sont destinés à être portés par-dessus les pièces de corps résulte de la récente obligation de porter les gilets pare-balles constamment. Après presque 20 années de présence, les pièces de l'uniforme sont également identifiables en elles-mêmes par la combinaison des 3 nuances de bleu, vaporisé, insigne et marine très foncée, désormais propres à notre police. Certaines pièces ont en effet été développées sans avis préalable à la commission de l'uniforme et en dehors des normes minimales qui visent à uniformiser la tenue des différents niveaux de police. Ces introductions sont évidemment à déplorer.
Si la composition de l'uniforme est régie par différents textes légaux, les conditions de son port et notamment du couvre-chef sont laissées à la décision du chef de corps pour la police locale et du commissaire général, du directeur général ou l'inspecteur général pour la police fédérale. Il en va toutefois aussi de la responsabilité personnelle du membre de service de police de se conformer à ces décisions et de porter les pièces fournies et requises. La commission de l'uniforme a repris ses travaux en juin 2020 et sa composition a été revue pour garantir une représentativité des deux niveaux de police et des organisations syndicales représentatives conformément à l'arrêté royal qu'il a institué. La commission de l'uniforme envisage l'uniforme dans son ensemble et a entamé une réflexion profonde sur les pièces qui le composent, leur polyvalence, leur reconnaissance et leur évolution au plus près de la mission de la police, cela dans une perspective de cohérence et vers une visibilité harmonieuse qui permette aux citoyens d'identifier clairement tout policier uniformisé. Merci. Monsieur Sénézal, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Et Madame la Ministre, je vous remercie des différents éléments de réponse que vous apportez. D'abord, me satisfaire de la manière avec laquelle vous envisagez le travail au sein de votre département, notamment avec les visites sur place et les contacts qui permettent justement, comme les bourgmestres en ont souvent l'habitude, eh bien, de prendre le pouls du terrain. Et dans votre réponse, vous vous référez à cette réflexion entamée par la commission uniforme qui a repris ses travaux depuis le mois de juin. Et je partage cette réflexion pour que les différents aspects de polyvalence, de reconnaissance, de cohérence et d'harmonie de l'ensemble des uniformes puissent être à l'ordre du jour. Et je vous remercie également pour les précisions que vous avez apportées pour les différentes questions que vous avez posées.